Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée. Ici c'est une journée au top aux petits oignons, il fait super beau. J'avais envie de te faire une vidéo parce que vous êtes nombreuses à me demander de faire une vidéo sur le Miracle Morning. Qu'est-ce que le Miracle Morning? Comment je l'ai utilisé pour atteindre certains de mes objectifs? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien le Miracle Morning? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut pas le faire? Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de débats là-dessus. Et donc je voulais te faire part de mon expérience du Miracle Morning, surtout que c'est quelque chose que j'ai expérimenté sur le long terme et que et je vous dirai d'ailleurs, enfin je te dirai à la fin de la vidéo si je continue à le faire ou pas, selon la méthode de Hal Elrod qui a écrit le bouquin. Alors le Miracle Morning c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle The Miracle Morning, dans lequel en fait l'auteur nous explique comment mettre en place un certain nombre de choses pour atteindre ses objectifs et surtout le faire en se levant très tôt le matin. Alors justement, lui, il avait l'habitude de se lever très tôt le matin, vers 4-5 heures, et de faire des choses comme écrire, visualiser, méditer, faire de l'exercice, etc., etc. Il explique comment sa vie a changé, comment ça a eu un impact incroyable sur sa vie, et du coup, il invite évidemment, à travers son bouquin, il invite tout le monde à faire la même chose. J'ai découvert le livre il y a 3-4 ans. Je l'ai bouffé en 1 heure. C'est un bouquin qui est pas très épais. Je l'ai bouffé en 1 heure et à un moment je me suis dit, ça fait plusieurs mois que tu penses à créer ton entreprise, ça fait plusieurs mois que tu as plein d'idées plein la tête, que tu as plein de projets, que tu as des objectifs plein la tête, et tu passes beaucoup de temps à dire je n'ai pas le temps parce que à l'époque j'étais consultante en accompagnement humain au changement, je faisais aussi du coaching et de la formation en entreprise, et bah du coup je passais mon temps à dire bah non je peux pas parce que je fais du 9h-20h voire plus. Et du coup, bah, je peux pas, voilà, j'ai une vie, je peux pas le faire, je trouve pas le temps de le faire. Et il était inenvisageable pour moi de me lever à 5h du matin. Déjà, quand je me levais à 5h du matin pour voyager, prendre un train ou un avion, c'était vraiment le combat, la grosse mission. Et là, je me suis dit, bah en fait, tu sais quoi, tant que tu l'auras pas essayé, tu pourras pas savoir ce que ça peut t'apporter. Tant que tu l'auras pas essayé, tu ne pourras pas, en fait, prendre du recul sur le bouquin et sur la méthode. Et tant que tu l'auras pas essayé, tu ne peux pas savoir si la méthode fonctionne ou pas. Et donc, j'ai commencé, en fait, moi j'ai commencé un peu crescendo, c'est que j'ai commencé petit à petit à me lever un peu plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire que je savais très bien comment fonctionnait le cerveau humain. On a du mal à sortir de sa zone de confort. Le cerveau, tonton Jacques, c'est comme ça que j'appelle le mental, va chercher systématiquement à te dire non mais meuf, pourquoi tu veux bouger en fait? On est bien là, regarde, on est calé sur notre canapé, tout va bien. Et je me suis dit, l'une des techniques de ninja pour le feinter, ce serait de me lever un peu plus tôt que d'habitude et de le faire comme ça régulièrement. Donc ce que je faisais, c'est que par exemple, au lieu de me lever à 7h, je me levais à 6h30, et puis petit à petit, je me levais à 6h, et puis petit à petit, j'ai commencé à me lever à 6h moins quart, à 5h30, et au fur et à mesure, j'ai réussi à me lever à 5h, et ensuite, c'était aussi crescendo au niveau du nombre de jours. Au début, je le faisais par exemple le jeudi ou le vendredi, et ensuite, ça a été tous les jours de la semaine. Et en fait, je m'étais fixé un objectif qui était de me dire ok, en fait, si tu dis que t'as pas le temps de travailler sur ton projet pro, si tu dis que t'as pas le temps de travailler sur ton entreprise et que c'est quelque chose de prioritaire, bah tu vas trouver du temps, tu vas prendre le temps pour ça. Et si tu peux pas le faire en journée et si tu n'as pas envie de le faire en soirée, et ben tu vas te lever à 5h pour travailler sur ton projet. Et en fait, j'ai commencé vraiment à prendre goût au fur et à mesure pour ça. Et ce qui est assez intéressant, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a un groupe, par exemple, un groupe Facebook francophone du Miracle Morning. Donc en fait, tu vas aller chercher plein d'infos, tu vas discuter avec des gens qui galèrent ou qui galèrent pas. Et en fait, bizarrement, je ne pensais pas être capable de me lever si facilement en une courte période, une courte durée de temps, si facilement à 5h du mat. Je ne me sentais pas capable du tout de le faire et pourtant je l'ai fait hyper facilement. Et encore une fois, si je l'avais pas fait, bah, je n'aurais pas su, je n'aurais pas connu ma capacité d'adaptation, ma capacité en fait à m'engager envers moi-même. C'était vraiment un engagement que j'ai pris envers moi-même et je me suis dit, tu sais quoi, tu te donnes 6 mois, voire 1 an,
et tu fais ça tous les jours. Et en fait, ce que je faisais, c'est que tous les jours, la veille, j'organisais mon planning parce qu'en gros, je travaillais de 5h du matin, 7h du matin sur mon projet pro, et de temps en temps, il m'arrivait d'aller à la salle de sport entre 5h et 7h du matin. En plein décembre. Oui, oui, il m'est déjà arrivé de le faire. Alors, je ne l'ai pas fait très souvent parce que je trouvais pas ça agréable. Surtout qu'il fallait après rentrer chez moi, me doucher, filer au bureau, arriver à l'heure, etc. C'était un peu compliqué. Mais je me disais, en fait, tu vois, tu peux le faire, donc si tu peux faire ça, tu peux faire autre chose. Si tu peux faire autre chose, tu peux faire encore autre chose. C'est comme si tu élargissais ta zone de confort et que tu te disais, ouais, tu vois, en fait, si j'arrive à faire ça, je pourrais tout faire. Et petit à petit, comme ça, j'ai commencé à travailler concrètement. Ça me donnait, en fait, un cadre très, certes discipliné, enfin un cadre de discipline très strict, mais ça m'a vraiment aidé à concrétiser certaines choses que je n'arrivais pas à mettre en place, sur lesquelles je procrastinais beaucoup. Et du coup, comme j'avais ce rendez-vous-là de 5 à 7 du matin, du coup je me levais, j'écrivais mes pensées, je visualisais mes projets, je visualisais comment j'allais créer mon entreprise, qui j'allais accompagner, comment j'allais me sentir, et je me mettais à incarner cette situation-là, et en fait jusqu'au jour où je me suis rendu compte, au bout de quelques mois, qu'en fait j'avais réussi à définir exactement les contours de mon entreprise, j'avais réussi à définir exactement les contours de mon projet, et franchement, alors 1 an après, ouais, j'ai dû démissionner de mon taf salarié 1 an après, parce que j'avais été très 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 engagée envers moi, très engagée envers mes projets, et pour moi c'était non négociable, c'était ma priorité, donc il fallait que je trouve le temps pour ça. Pourquoi j'ai trouvé le Miracle Morning intéressant? Parce que ça m'a encore une fois vraiment sorti de ma zone de confort, et ça m'a permis de faire des choses que je ne pensais pas capable de faire, que je ne pensais pas capable de réaliser, et du coup le cerveau c'est un peu, c'est un élastique, hein, c'est-à-dire que plus tu fais, plus il se dit « Ah ouais, en fait c'est pas mal, je peux faire. Ah ouais, j'ai réussi, je peux tester autre chose. » Si tu te familiarises comme ça avec les challenges, du coup, je me suis ouais, vraiment révélée et je me suis découverte à faire des choses, surprise même à faire des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Comme le fait de lancer un podcast, par exemple. C'est lors d'un Miracle Morning que je me suis dit, ouais, en fait, t'as vraiment envie de lancer ce podcast. Et d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le podcast va bientôt atteindre les 10 000 téléchargements, comme quoi le rêve que j'avais il y a 3 ans s'est réalisé aujourd'hui. Alors, est-ce que je continue à faire le Miracle Morning aujourd'hui ou pas? La question est... Alors, j'aime pas ceux qui disent oui et non, parce que pour moi, c'est soit oui, soit non. Mais là, pour le coup, il y a du oui, il y a du non, c'est-à-dire que je n'en fais pas une discipline absolue, parce qu'aujourd'hui, je suis complètement maîtresse de mon emploi du temps et que je suis à 100% à plein temps sur mon activité, donc il n'y a pas besoin de le faire. En revanche, quand je sens que j'ai besoin de cette inspiration, quand je sens que j'ai besoin de me challenger, quand je sens que j'ai besoin de me bousculer un peu, je vais mettre mon réveil à 5 heures pour lire, pour écrire, pour penser à un nouveau produit, un nouveau service, pour travailler sur un exercice pour mes clientes, des choses comme ça. Mais alors, j'entends beaucoup de gens dire ouais, mais t'es pas obligé de faire le Miracle Morning pour réussir. Oui, je suis complètement d'accord, il n'y a pas besoin de faire le Miracle Morning. Et d'ailleurs, ce que dit l'auteur dans son bouquin, il dit, moi je vous donne des clés, je vous donne une boîte à outils, et ensuite vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Si t'es absolument pas du matin, l'idée c'est de se dire, ok, comment je peux faire après le boulot pour travailler sur mes projets? Est-ce que je peux rogner sur 2 ou 3 épisodes sur Netflix, ou je sais pas, faire n'importe quoi? Est-ce que je peux rogner là-dessus pour mettre en place une discipline carrée, pour me dire je travaille sur mon projet 1 heure ou 2 heures tous les soirs? Et d'ailleurs, à un moment, j'ai décalé ça au soir, et c'est-à-dire que je travaillais sur mon projet plutôt le soir que le matin, et je préférais me coucher plutôt que de me lever le matin. Mais l'essentiel, c'est pas tant de se lever à 5 heures du matin, c'est de se projeter dans la vie de cette personne que tu as envie d'incarner, dans le projet que tu as envie de mener, et c'est de te dire, ok, si je dis que je peux pas le faire, et qu'il y a 24 heures dans une journée, comment je peux trouver le temps pour le faire? Et moi, j'avais vraiment choisi ce truc-là parce que ça me challengeait vraiment. Donc, si tu peux vraiment pas le faire, que t'as pas envie de te lever à 5 heures du matin, c'est complètement ok. Il n'y a pas besoin de se lever à 5 heures du matin pour réussir. En revanche, essaye de trouver un compromis, essaye de trouver le moyen pour prendre le temps nécessaire pour ça. J'entends souvent « j'ai pas eu le temps ».
ouais, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça. Pour moi, c'est pas une question de ne pas avoir le temps, c'est une question de ne pas avoir pris le temps. C'est une question de ne pas avoir dédié le temps pour ça. Dédie du temps à tes projets, prends ton calendrier sur les 24 heures, essaye de trouver une heure durant laquelle tu peux caser le fait de travailler sur tes projets. Et justement, moi, le Miracle Morning, ce qui m'a apporté, c'est que plus j'avançais, plus je voyais ce que j'avais accompli, et plus je regardais derrière, et plus je me disais, waouh, tu te rends compte tout ce que tu as accompli en ne consacrant qu'une heure ou deux par jour au projet, tu te rends compte, et tu viens de... Surtout le jour où je suis partie de mon boulot salarié, je me suis dit, waouh, en fait, c'était pas vain, c'était pas perdu, toutes ces heures de Miracle Morning, et même parfois des nuits blanches. Je me souviens, je passais des nuits blanches à faire des montages vidéo, à apprendre des choses, à me former, etc. Et tout ça, c'était pas perdu. Donc vraiment, essaye de trouver, si c'est pas 5h du matin, ça peut être à 20h, à 22h, essaye de trouver de te mettre en mouvement pour prendre le temps d'accomplir tes projets et d'atteindre tes objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a un peu éclairé, j'espère qu'elle t'a aidé. Si tu es pratiquante du Miracle Morning, n'hésite pas à nous dire en commentaire comment tu le fais. Est-ce que tu le fais à ta sauce? Est-ce que tu le fais exactement comme dans le bouquin? Est-ce que t'en as marre? Est-ce que t'as envie d'essayer? Qu'est-ce qui te freine, etc. Dis-moi tout et n'hésite pas à partager si tu as aimé cette vidéo, et si tu la regardes sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt. Ciao!